dernière chronique, c'est ma dernière chronique. Je me casse comme les Anglais qui en peuvent plus des saloperies là de Juncker et Draghi. Je suis en vacances comme Cameron. Alors je sais, il reste encore quelques émissions, mais je serai pas là vendredi prochain. Alors que vous, oui. T'es un traître. J'ai l'impression que j'ai eu le bac et que vous êtes au rattrapage comme des gros nuls. Et comme par hasard, qui c'est qui a un échec scolaire? Les deux Arabes. Tiens donc. Bon, il était temps que je parte et j'en peux plus. J'ai encore passé une année dégueulasse. Entre la fraude fiscale, la politique totalitaire, les attentats et l'odeur de Daniel Morin, c'est toujours la même merde. Mais bon, là, fini l'actualité déprimante. Je vous laisse avec votre gouvernement pourri, votre Premier ministre hystérique et votre président malin comme un gratin de courgettes. Après tout, c'est pas les miens. Je ne vais jamais voter. Je vois pas pourquoi je devrais assumer vos choix ridicules. Hors de question de donner une légitimité à tous ces connards. Si ça tenait qu'à moi, aujourd'hui, le président, ce serait une noix de cajou. Et croyez-moi, le pays irait beaucoup mieux. En 2017, qu'est-ce qu'on va nous proposer? Sarkozy, Le Pen, Hollande, Juppé. Et en 2022, Manuel Valls, Emmanuel Macron, Michel Sardou. En fait, j'ai qu'à reprendre toutes mes vieilles chroniques, remplacer le nom des anciens enculés par le nom des nouveaux enculés, et être payé à rien foutre, ça me donnera l'impression d'être député. Ou d'être toi, Nagui. C'est toujours la même merde. Pas plus tard que mercredi, Balkany a été réinvesti par les Républicains. Mais Balkany, putain! Le mec, à lui tout seul, il engorge la justice française et on le récompense. Attends, t'imagines un peu les dossiers qu'il doit avoir sur les autres pour être encore là? Heureusement que Balkany, il est pas pédophile. En France, il n'y aurait pas un gamin qui pourrait s'asseoir, dis donc. Le mec, c'est plus un casier judiciaire qu'il a, c'est le 93. Au ministère de la Justice, ils ont été obligés de construire un nouveau bâtiment juste pour stocker ces dossiers. Ça fait mal au cul quand même, les dossiers judiciaires de Balkany, ils sont mieux logés que nos SDF. Et pourtant, des deux, c'est pas les SDF qui puent le plus. C'est toujours la même merde, on se croirait devant un film français. Hier, on a appris que le cimentier Lafarge, il finançait Daesh pour pouvoir continuer à se faire du blé. C'est marrant, ça on n'en a pas trop parlé dans les JT. Apparemment, Jean-Pierre Pernaut, il a préféré avertir les Français que le pain de seigle, c'est bon pour la santé, mais ça fait péter. De toute façon, Lafarge, ils en sont pas à leur coup d'essai. Ils avaient collaboré avec le Troisième Reich pour construire le mur de l'Atlantique. Et leur slogan, c'est Lafarge, construire des villes meilleures. Daesh, les nazis, les mecs, vu les gens avec qui ils bossent, ils risquent pas d'y avoir grand monde pour y habiter dans leur ville. C'est toujours la même merde et nous on se laisse faire. Alors de temps en temps, quand les gens sont trop fâchés, ils profitent des manifestations pour casser un abribus. Et quand on regarde le 20h, on a l'impression que tous les manifestants ont violé des chatons juifs. Putain, c'est à JC Decaux les abribus. La semaine dernière, ils ont censuré une campagne publicitaire de Médecins du Monde. C'est normal, faudrait pas se fâcher avec les laboratoires pharmaceutiques qui vendent des traitements contre le cancer auprès d'un aller-retour sur Saturne. Je vais vous dire, j'en ai bien rien à foutre que leurs abribus y soient cassés à Decaux. Et le verre pilé qui reste, je propose qu'on le mette de côté parce que j'ai une petite idée pour l'utiliser. Indice. Dans mon imagination, il y a un anus et à la fin, il y a Balkany qui crie « Oui, il se picote !» T'inquiète pas, Patrick, c'est la démocratie. Et quand t'écoutes Manuel Valls, un connard qui casse 5 vitres à Necker, c'est une affaire d'État. Et quand on supprime 22 000 postes dans les hôpitaux publics, c'est une réforme de la santé. Non, excusez-moi, je préfère me faire opérer. Je préfère me faire opérer dans un hôpital, je préfère me faire opérer en plein air par un médecin que dans un bel hôpital par un jardinier. Pour rembourser les vitres à l'hôpital Necker, ils ont été obligés de faire un appel aux dons. Et à côté de ça, le roi d'Arabie Saoudite, l'été dernier, il a quitté la France en laissant une facture de 3,7 millions d'euros aux hôpitaux de Paris. 3,7 millions d'euros. Une chose est sûre, lui, on lui a pas filé des génériques. Mais vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va payer. Surprise, c'est nous. Mais c'est pas grave. Faut pas se fâcher avec les Saoudiens, ils achètent nos armes. C'est toujours la même merde, Nagui. Je suis content de lâcher un peu l'actualité, j'en peux plus. On se fait enculer tout le temps. D'ailleurs, si vous savez pas loger pendant les vacances, il y a de la place dans mon cul. Je vous garantis pas le plein soleil, mais à 37 degrés, vous goûterez quand même aux joies de la canicule. Un bon été à tous, merci de m'avoir écouté. Il s'est défoulé. La bande originale avec Nagui. Attendez, j'ai une blague, attends. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat qui voit dans le futur? C'est Minority Report. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler taux de natalité avec cette mauvaise nouvelle pour Picsou Magazine et Jean-Marc Morandini. Il y a eu 34 000 enfants en moins cette année selon l'INSEE. L'INSEE, l'Institut, pas l'INSEE Lohan. 2-0 pour l'humour. Je vous ai eu par surprise. Allez, jingle. Faire des enfants avec une femme, c'est très très bien. C'est comme se masturber, sauf que quand t'as fini et que tu t'endors, le mouchoir il se lève, il va faire la
vaisselle. Alors, Oh non. pourquoi les Français font-ils de moins en moins d'enfants? Est-ce pour des raisons sociologiques? Est-ce à cause des perturbateurs endocriniens? Ou bien est-ce tout simplement parce que les Françaises sont moches? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas et on s'en fout. Hein, la bonne nouvelle, c'est ces 34 000 enfants qui n'auront pas à vivre dans ce pays de merde. Hein, en effet, on l'a appris hier, Emmanuel Macron est la personnalité politique préférée des Français. Hein. Eh ben, visiblement, quand les Français arrêtent de baiser, ils arrêtent aussi de réfléchir. Hein. Non mais qu'est-ce que c'est que cette fascination du pays pour Macron? Tout le monde s'extasie. Oh non, il est si différent. C'est le renouveau de la politique. Oh, hé, Macron, il a fait l'ENA, il a été banquier chez Rothschild, secrétaire général adjoint de l'Élysée, ministre de l'économie. Il est où le renouveau, putain? Ça fait 10 ans qu'il roule pour les mecs qui vous enculent. Au lieu de le pousser pour faire sortir, vous passez une main entre les jambes pour lui caresser les couilles. Alors il y a aussi ceux qui disent au moins Macron, il a jamais été élu, on pourrait essayer. Mais d'où c'est un argument, ça? Tiens, j'ai jamais chauffé l'eau du bain de mon fils avec le sèche-cheveux, je pourrais essayer. Hein. Et puis vous avez vu la presse, c'est incroyable, regardez, Capital, Macron, l'outsider qui monte, Challenge 2017, un boulevard pour Macron, l'Express, Macron ringardise la vieille garde politicienne. Dis donc, il doit vraiment avoir une très très grosse bite ce Macron pour qu'autant de gens arrivent à le sucer en même temps. Hein? Non mais sérieusement, c'est quoi son secret pour que tout le monde l'aime autant? Il fait du vaudou, il vous a tous ensorcelés? Ou alors il a des dossiers sur tout le monde, il vous fait chanter, c'est ça? C'est ça Nagui? Hein? Quand il est passé à Bercy, il a gardé ta feuille d'impôt? Il a la vidéo où tu joues au docteur avec Michel Simès? Eh Michel, t'es sûr que t'es au Torino à la base? Oui, pourquoi? Parce que là c'est pas le tympan, c'est la prostate. En plus, il se fout vraiment de notre gueule, Macron. Je suis libéral, mais je suis de gauche. Libéral de gauche, ça veut dire quoi? Hein, il t'encule, mais les points de suture sont remboursés par la Sécu? Excusez-moi, hein, mais le libéralisme de gauche, ça n'existe pas. C'est comme lutter contre la pédophilie en abaissant la majorité à 6 ans. Alors, son programme Macron, c'est dans un livre qui s'appelle Révolution. C'est quoi une révolution menée par Macron? Camarades, pendons les ennemis du peuple. Attendez, sauf les banquiers parce que c'est des copains. Sauf les grands patrons parce que c'est des copains. Attendez, sauf les politiques parce que... vous savez quoi? Finalement, pendez-vous entre vous, on s'occupe de la transition avec les copains. Hein. Non, et vous avez vu ses soutiens à Macron? Il a été adoubé par Alain Minc et Jacques Attali. Il est soutenu par Xavier Niel, Ségolène Royal et il paraît que même Hollande commence à lui renifler le cul. Hein. Excusez-moi, mais quand il y a autant de mouches qui te tournent autour, c'est que tu pues un peu la merde. Hein. Même Patrick Bruel le soutient, putain. Alain Minc et Patrick Bruel. Tu mets les deux dans une poubelle, tu secoues, ça fait Michel Sardou. Hein? Voilà. La seule raison pour laquelle j'irai dans un bureau de vote, c'est s'il y a un candidat soutenu par Karl Marx et Didier Super. Autant vous dire que ma carte électorale, elle est comme la femme de Macron. Ça fait longtemps qu'elle a plus de tampons. Merci de m'avoir écouté. France Inter. Nagui, la bande originale. Humeur de Pierre-Emmanuel Non. Barré. Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est plein de chats malhonnêtes qui se réunissent pour décider comment ils vont arnaquer les autres chats? C'est le conseil des ministres. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va parler de ce lieu convoité par tellement d'enculés qu'on dirait la fistinière, l'Élysée. Jingle. Être président, c'est très très bien. Quand t'es élu, tu fais un beau discours en disant tu vas représenter dignement la France, mais après il y a des dossiers compromettants qui sortent sur toi et tout le monde découvre que t'es une grosse pute. En fait, président, c'est comme Miss France, sauf que personne s'est jamais branlé sur le portrait officiel de François Hollande. Mais non. Tenez bon Uber Eats, il y en a plus que pour 4 minutes. Alors, vous le savez, on connaîtra après-demain, la liste officielle des candidats, mais pour l'instant, ils sont plus de 40 encore en campagne. Putain, mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir devenir président? C'est pas de notre faute si personne vous aimait à l'école, que vous avez jamais été élu délégué, vous vengez pas sur nous. Hein, si ce que vous voulez c'est mesurer votre notoriété, faites une chaîne YouTube, comptez les petits pouces en vous doigtant le cul et arrêtez de nous casser les couilles. Hein, ça ne sert à rien un président. C'est juste bon à prendre un coup de soleil sur les Champs-Élysées le 14 juillet et à sucer des Saoudiens sous leur djellaba pour vendre des rafales. Autant élire Clara Morgan, on vendra plus d'avions. Hein. ou même David Pujadas, il sait tellement bien sucer les politiques qu'il pourrait vendre des sous-marins à la Suisse. Bref, alors on va devoir attendre le 7 mai pour connaître le candidat que les Français vont regretter d'avoir élu pendant 5 ans. Mais pour l'instant, la campagne est magique, on se régale. C'est du jamais vu. On a l'impression que la République est une gastro, toutes les 10 minutes, elle chie une affaire sur un candidat. La mise en examen de Fillon pour détournement et abus de biens sociaux, les emplois fictifs et la déclaration de patrimoine sous
sous-évalué de Le Pen, Macron qui touche 3 millions d'euros chez Rothschild et qui vient chialer parce qu'il a plus de quoi payer ses impôts et le polydent de sa meuf, c'est pas 500 signatures. C'est pas 500 signatures qu'on devrait leur donner, c'est 500 coups de latte dans la gueule. On met les candidats en ligne et blah, une droite par signature récoltée. Là, Henri Guénaud, il va bien fermer sa gueule. Non, mais en fait, c'est bon, j'ai pas les 500 parrainages, mais c'est pas grave, 17, ça me suffit. Alors, celui qui est au top en ce moment, c'est quand même François Fillon. Le mec, il a tellement d'histoires au cul, on dirait Père Castor. Quoi. Et il y a 12 perquisitions chez lui par jour. Les enquêteurs, ils ont déménagé dans la Sarthe pour réduire leur bilan carbone. Même Vergès, il aurait refusé d'assurer sa défense. Milosevic, Laurent Gbagbo, Klaus Barbie avaient une chance de gagner, mais là, c'est pas possible. Je sais même pas comment il va faire pour continuer à faire campagne, Fillon. Il passe tellement de temps au commissariat, il paraît que les flics lui ont demandé de participer au pot commun pour le café et le PQ. Et là, je peux vous dire, les autres candidats, ils en peuvent plus, ils sont excités comme Morandini devant une pub Pampers. Hein, c'est simple, quand elle a appris la mise en examen de Fillon, Marine, elle a joui sur place. C'était Aqua Boulevard au siège du FN, ils ont été obligés de mettre des panneaux sols glissants partout. Elle a fait un jet tellement puissant, elle a crevé le deuxième œil de son père. Ah, je suis aveugle, tout est noir autour de moi, c'est horrible. Même Macron, il a mouillé quand Fillon s'est fait gauler par les juges. Il avait déjà volé son programme, il était chaud pour récupérer les électeurs. Et hier à 17h, paf, une enquête ouverte par le parquet financier pour favoritisme sur l'organisation de sa petite sauterie à Las Vegas. C'est con, hein. C'est con, tout le monde était pour lui en ce moment. Alain Minck, Xavier Niel, Robert Rue, Jean-Yves Le Drian, même Valls, il trépignait à l'idée d'y aller. Il révolutionne les lois de la physique, Macron. C'est le premier aimant qui attire uniquement la merde. Moi, je te foutrais tout ça en tôle. Il aura même pas besoin de faire campagne. Les co-détenus, ils seront comme lui, ni à gauche, ni à droite, bien au milieu dans son cul. Pardon, je suis énervé. Je suis énervé, mais c'est quand même incroyable. Ça se voit pas du tout. Si, un petit peu quand même. Macron, Le Pen et Fillon, ils cumulent 72% d'intention de vote au premier tour. Putain, mais vous les voyez, les preuves qu'on se fait mettre, elles sont en une de tous les journaux. Même Pif Gadget, ils hésitent à sortir un numéro spécial citoyenneté avec un mini-god et un petit flacon de poppers pour préparer les bambins à leur vie d'électeur. Et malgré ça, t'as 30 millions de gens qui vont aller voter le 23 avril. Alors oui, peut-être que les candidats sont pas tous pourris, mais désolé, quand tu vas bouffer 29 fois chez le Chinois et que tu ressors systématiquement avec la chiasse, la 30e fois, même si c'est Alain Ducasse qui prépare le canard laqué, tu restes dîner à la maison. Merci de m'avoir écouté. Salut tout le monde, calmez-vous, j'ai une devinette. C'est quoi la différence entre une femme et une rue? Quand tu te trompes de rue, ta rue elle fait pas la gueule pendant 10 jours. Putain, des blagues sur la voirie. Allez, assez rigolé, je suis pas là pour vous divertir avec des plaisanteries. Que tu parles des inondations, mais... J'entends pas, j'ai pas mon casque, ne parle pas pendant la chronique. Assez rigolé. Tu me parles pas comme ça. Arrête, ça suffit, tu es viré, Nagui. Je suis pas là pour vous divertir, donc avec des plaisanteries sur le réseau routier urbain. Je suis là pour l'info, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler des cons. Ça va te plaire, Daniel. Jingle. Les cons, c'est très très bien. Quand on est con, on peut trouver du travail et être payé pour faire des éditos dans le journal Le Point. Alors, cette semaine, l'édito de Franz-Olivier Gibert était magique. Je cite, la France est soumise aujourd'hui à 2 menaces qui, pour être différentes, n'en mettent pas moins en péril son intégrité. Daesh et la CGT. Po, drop the mic. Wow, attendez, je reprends le mic. Non, mais moi, je quitte l'humour. Il est bien trop loin dans le game, Gibert. Il a réussi à mettre Daesh et la CGT dans la même phrase. Alors, en plus, moi, ça m'emmerde. Je suis pas un gros fan de la CGT à cause de leurs arrangements avec le gouvernement pour assurer une reconversion sympa quand le patron du syndicat part à la retraite. Mais là, quand t'as quelqu'un qui sort un truc aussi con, t'es bien obligé de réagir. Qu'est-ce qui lui est arrivé au Gibert? C'est à l'accouchement que ça a merdé? Sa mère, elle s'est gourée, elle a jeté le bébé, elle a élevé le placenta? Non mais pour vous dire, il est tellement con, si tous les cons du monde se donnaient la main, Franz-Olivier Gibert, il donnerait les pieds. Non. Bon, alors évidemment... Je m'y attendais un peu en ouvrant Le Point. Je sais qu'au niveau de l'analyse politique, on est plus proche de Super Picsou géant que du monde diplomatique. Moi, par exemple, si dans des chiottes, je trouve un exemplaire du Point et du PQ, je me torche avec le magazine et je lis le rouleau de PQ. Hein. Mais là, les mecs ont frappé un grand coup. Daesh et la CGT, putain. Alors après, pour la défense de Franz-Olivier Gibert, c'est vrai que c'était louche, cette passion de la CGT pour les merguez à chaque manif. Et puis, il y a des points communs en plus entre un syndicaliste et un kamikaze. Quand ils décident de se mettre au boulot, tout le monde est surpris. Non. Alors ne chargeons pas trop ce pauvre Franz-Olivier Gibert. Franz-Olivier Gibert, il va déjà avoir assez de problèmes comme ça apparemment, donc je le fais pas chier. Le Conseil d'État va devoir statuer sur son sort dans la semaine parce qu'il a été décrété en état de mort cérébrale. On croise les doigts pour que ça aille plus vite que pour Vincent Lambert. Et on passe à l'actu.
L'actualité en brève. Wouh! Les brèves, c'est super. On commence bien sûr avec ces inondations terribles. Hein, à Nemours, l'eau a envahi le centre-ville, dépassant la crue record de 1910. Des images bouleversantes, des maisons inondées, des bateaux dans les rues. Comme c'est triste d'habiter à Nemours. Mais l'eau monte partout, c'est toute l'île de France qui est touchée. Hier à Paris, on prenait 4 cm par heure, c'est simple, j'avais l'impression d'être la femme à Valbuena. Alors, mon conseil pour mieux vivre les inondations, à chaque mètre d'eau, rajoutez 20 cm de Ricard. Allez, je termine à l'international avec la branche libyenne de la CGT qui vient de revendiquer la mort de 48 soldats dans une opération kamikaze menée par un syndicaliste kényan. En Syrie, en revanche, la coalition menée par les États-Unis s'est attaquée à la ville de Minbej, toujours aux mains des grévistes. Une offensive stratégique puisque c'est le principal point de passage vers la Turquie qui permet à Abou Philippe Martinez d'alimenter Raqqa, le fief de la CGT, en merguez et en autocollant. Voilà, alors quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique vie professionnelle et je vous donnerai des conseils sur l'attitude à adopter dans un entretien d'embauche. Alors par exemple, si vous vous appelez Abdelkrim, je vous conseille de rester chez vous et jouer à la PlayStation, vous gagnerez du temps. Merci de m'avoir écouté. France Inter.